Bonjour, on continue avec le texte de Paul à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. D'ailleurs, on devrait prendre le texte un petit peu en amont et un petit peu après, parce qu'il parle du jeune âge de l'apôtre. L'apôtre parle du jeune âge de Timothée, comme quoi il est jeune et qu'il faut qu'il ait de la crédibilité. Et j'aimerais retenir cette idée-là, que veiller sur soi-même et sur son enseignement, c'est aussi un gage de crédibilité. Oui, la crédibilité, comme disent certains, ça se gagne pas avec l'âge. Ce que j'aime dans le texte de Paul, c'est qu'il nous invite à être crédibles. Et vous savez, dans le cadre de la mission protestante online, j'aime bien la règle des 3 C, concret, cohérent, crédible. Et la crédibilité, eh bien, ça ne se décrète pas. C'est comme ça. Et c'est pour ça que Paul, il est à nouveau très pertinent avec Timothée. Il dit, si tu veux être crédible, il va falloir que tu veilles sur toi-même et sur ton enseignement. Cette notion de crédibilité, aujourd'hui, on peut voir que les médias nous en parlent, à la télévision ou autre. Très vite, quand il y a des gens qui sont des leaders, on dit oui, mais ça c'est pas crédible, on nous promet une chose, ils font le contraire. La crédibilité, c'est le fait d'harmoniser le dire, le faire, le vouloir, le rêve, etc. Certains appellent ça la congruence. Désolé pour le terme technique, mais ça veut dire que je vais trouver une harmonie entre ce que je veux faire, ce que je dis, ce que je rêve, ce que j'ambitionne. Et en fin de compte, tout ça mis ensemble, aux yeux de celles et ceux qui nous regardent vivre, ils vont voir que vous êtes une personne crédible. Le plus compliqué, quand on est chrétien et chrétienne et qu'on veut partager sa foi, qu'on veut transmettre sa foi, c'est le souci de la crédibilité. D'ailleurs, souvent, si vous vous mettez en colère, que vous dites un gros mot, eh ben, il y a des gens qui vont vous regarder en disant « et ça se dit chrétien ». Bon, ça vous parle peut-être un peu comme ça. Mais c'est vraiment un souci aujourd'hui de crédibilité. Et l'apôtre Paul le met en avant. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, parce que il y va de ta crédibilité. Et je vais vous prendre un exemple qui m'est personnel, une histoire que j'ai vécue. J'avais un chien il y a quelques années de ça, et puis je suis sorti lui faire ses besoins, comme on dit. Et puis le chien, il a levé la patte sur le pneu d'une voiture. Et là, je vois le propriétaire de la voiture qui sort en furie, se mettant en colère. Oui, et ça se dit chrétien, pasteur. Et je l'ai laissé finir et je lui ai dit, vous savez pourquoi je suis chrétien? Alors il m'a dit, non, pourquoi? Comme ça, très en colère. Je lui ai dit, parce que je sais que je suis un pécheur qui a besoin d'être pardonné. Donc, je vous demande pardon, je voulais pas vous offusquer. C'est vrai que naturellement, on fait les choses comme ça. Mais voilà, je vous demande pardon, je voulais pas vous offusquer. Mon chien, je le sors tout à fait naturellement. Je me pose pas la question. Une fois, c'est votre voiture, une fois, c'est la mienne avec d'autres chiens. Mais je suis pas chrétien parce que je suis parfait. Je suis chrétien parce que je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin du pardon de Dieu et peut-être du vôtre aussi. Eh ben, ça va peut-être vous surprendre, mais à la fin, il m'a dit, vous êtes le premier qui me répondait comme ça. Et donc, l'idée, c'est pas que je mets en avant qui je suis, mais c'est juste que je me suis dit, il faut qu'on soit crédible du début à la fin. Et si l'apôtre Paul, il insiste avec Timothée en disant, veille sur toi-même et sur ton enseignement, c'est qu'il y va de notre crédibilité de chrétien. Nous n'avons pas à jouer aux chrétiens, nous avons à incarner un message d'espérance qui se vit dans le concret de la vie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors je vais vous laisser avec cette phrase, cette réflexion, et puis je vous remercie de mettre un pouce bleu, comme quoi vous nous suivez, de partager cette vidéo, et en tout état de cause, je vous dis à demain.